Eh bien, bon après-midi à toutes et à tous. Merci à Alma Laura, merci au professeur Kamel de bien avoir voulu m'inviter pour assurer la coordination de cette table ronde qui porte sur un sujet fort important, on l'a compris d'ailleurs, mais qui est tout aussi complexe et donc qui joue sur plusieurs plans et donc il est difficile de trouver un équilibre. Il n'est pas clair de dire quels sont les éléments positifs et les éléments négatifs. Il y a quatre rapporteurs éminents qui pourront aborder cette question et je leur propose des sujets possibles. Les personnes, d'abord. Je crois que la liberté de choix, la liberté de partir, de se déplacer, c'est bien. Ça offre plus de perspectives, plus de rémunération, plus de stabilité. Dans le rapport écrit que je lus, il est dit aussi que beaucoup de personnes qui vont partir ont de moindres rapports, donc un réseau en Italie. Ce qui nous frappe est la chose suivante. C'est un choix forcé pour beaucoup de gens et donc c'est une liberté limitée, si vous voulez. 40% des diplômés scientifiques partent à l'étranger parce qu'il n'y a pas de possibilité en Italie. Alors, il faut s'y faire, ou bien est-ce là en libre choix? Et donc, quels sont les éléments positifs, les pour et les contre? Deuxième sujet, l'impact, les conséquences au niveau du territoire. C'est un phénomène bien plus complexe. Ici, ce n'est pas la question statistique qui nous occupe parce qu'il y a les Italiens qui partent, qui rentrent. Il y a aussi des étrangers qui arrivent, mais nous savons que ils sont fort limités en nombre. Istat nous a dit que parmi les étrangers qu'il y a en Italie, la qualification de départ est fort inférieure par rapport aux étrangers qu'il y a dans les autres pays de l'Europe et donc leurs tâches sont de moindre importance par rapport aux qualifications qu'ils ont. Et donc là, il faut s'inquiéter, étant donné qu'il s'agit d'un phénomène en croissance. Et c'est la taille du solde, donc la dimension du solde que l'on a qui fait la différence. S'il y a toute personnes qui partent, toute personnes qui entrent, eh bien, c'est une chose, c'est bien. Alors que s'il y a des équilibres, il y a quelque chose qui cloche. Au Portugal, par exemple, on assiste à une émigration vraiment des tailles. Une scientifique qui se trouve en France a dit que c'est la même chose qui s'est produite lors de la dictature. Donc, c'est une société qui va se délabrer. C'est un phénomène historique et que l'on constate aussi dans des régions d'Italie et au nord d'Italie, par exemple, qui a reçu des flux de capital humain et maintenant c'est le nord dans le sud et maintenant c'est le sud dans notre nord. Un solde excessif est négatif à plusieurs raisons. Songez que l'Institut de statistique nous dit que 8500 diplômés en plus de ceux qui sont rentrés sont sortis. Et donc, le coût, ça fait 300 millions d'euros. Le coût de la formation universitaire pendant une année uniquement, de ceux qui vont sortir au cours d'une année. Et donc, c'est un impact de taille. Bien sûr, il y a un problème d'autosélection. À partir de la vidéo que nous venons de voir, pas tous ne sont égaux et donc ceux qui vont partir, il y a des motivations derrière, il y a des meilleurs scores, il y a aussi la contribution qu'ils apportent à l'étranger, par exemple. C'est la chose la plus évidente, excusez-moi si je parle en termes d'économie, c'est-à-dire les paiements des impôts qui est perdu. Mais il y a aussi d'autres effets qui sont peut-être plus importants aussi. Troisième considération, l'impact au niveau du système. L'impact systémique, on pense, est bien positif. Et donc, on a bâti l'Europe pour que cela soit possible. Mais il y a un doute qui plane. Lorsque les proportions sont très élevées et lorsqu'il y a des flux monodirectionnels pendant beaucoup de temps, eh bien, bonjour les soucis. Comme le dirait Monsieur Prodi qui est ici dans la salle, il faut faire preuve d'une mobilité
nuancée. Et donc, elle doit créer, des avantages diffus. Et beaucoup de ce que nous faisons va favoriser cette mobilité Erasmus, ce projet Erasmus. On l'aime bien. On voudrait bien que tous les étudiants italiens, fassent cette expérience. Et aussi pour ceux qui est de lycéens. Ce projet, bien sûr, c'est un élément de facilitation. Et donc, l'université Bocconi, par exemple, à partir de son microéconomique et point de vue, fait aussi du placement de ses propres diplômés à l'étranger. Mais alors, à cette utilité microéconomique des particuliers, des universités, l'université qui est en mesure de placer ses diplômés, est-ce qu'à tout cela doit correspondre une politique au niveau du pays? Est-ce qu'il faut concevoir des actions de retour et donc du contraste aussi? Mais comment est-ce qu'on peut monter tout ça? Est-ce qu'il y a des expériences qui peuvent nous éclairer là-dessus? Dernière question que je voudrais jeter sur la table et par la suite je laisse la parole aux participants. C'est un phénomène qui est important en tant que tel, mais parce que c'est une sorte de miroir des difficultés auxquelles le pays est confronté. La première politique qui va lutter contre le déséquilibre pour ce qui est de la circulation des diplômés, eh bien, la création des emplois hautement qualifiés ici dans notre pays, et non pas par des politiques spécifiques d'attraction, mais avec une tendance du marché du travail bien différente par rapport à celle que nous connaissons aujourd'hui. Dans les diapos précédentes, vous venez de connaître que 60% des licenciés et des diplômés en matière scientifique travaillent dans des universités étrangères. Les chercheurs, en 2006, étaient un peu moins de 20 000. Les chercheurs, en 2013, sont arrivés à 13 884. Et donc, ça fait moins 6 000 unités. Le nombre de chercheurs à durée déterminée a baissé de 30%. Et donc, permettez-moi, Andrea, je voudrais ouvrir une parenthèse à propos du fait que ces 30% ne sont pas toujours, c'est pas la même donne dans tous le siège. Donc, ce pourcentage peut augmenter, est plus élevé dans certains sièges. Et donc, il faudrait, à une prochaine occasion, aborder cette question. Il faut se mettre d'accord là-dessus. Qu'est-ce que nous voulons primer lorsque nous allons dispenser les fonds dans les différents sièges? Et donc, je crois que les dernières expériences ont été vraiment très, très négatives. Le décret sur le point organique dernier a été le pire décret, mais il faut en discuter sans avoir de point de vue préalable, et tout cela dans l'intérêt commun pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Il y a aussi une question de politique industrielle. Eh bien, vous savez que les problèmes avec l'Allemagne sont nombreux, mais 24% des managers italiens ont une licence et un diplôme universitaire. Plus de 51% des managers allemands ont une licence universitaire. Et alors, une question quelque peu rhétorique, mais qu'il faut se poser. Bien sûr, il y a des commentateurs qui disent que le problème, on peut lutter contre ces problèmes en essayant de réduire le nombre des diplômés universitaires. Étant donné que ce coût est supporté pour tous ceux qui vont partir à l'étranger, eh bien, on a trop de diplômés en Italie. Et il y a beaucoup de gens qui pensent ça, et donc c'est la dernière question rhétorique que je pose. La politique universitaire, comment est-ce qu'elle peut s'ajuster à la réalité? Donc, ces diplômés universitaires ne trouvent pas d'emploi. Il faut les faire entrer sur le marché du travail avec leur bac, tout simplement, ce qui nous permettra, les en croire, de trouver un travail. Donc, c'est
cela nous donne une idée extraordinaire de tout ce qui se passe ici. Ce sont 10 000 personnes qui sont bien meilleures par rapport à ceux qui trouvent un emploi ici, peut-être, et donc qui représentent aussi une donne optimiste. Donc c'est un système universitaire qui est en mesure de produire des personnes bien compétentes, bien capables, qui nous permettra de regagner notre croissance en toute vitesse.